Regardez, où est-ce qu'on est aujourd'hui? Je sais pas si vous le savez, vous le voyez pas, on est dans un décor un petit peu à part, on est surtout chez Samsung à Saint-Ouen, c'est joli Saint-Ouen, joli port de pêche. Et aujourd'hui on est là pour parler de nouveaux téléphones, alors c'est la gamme A chez Samsung qui vient d'arriver. Est-ce que vous connaissez la gamme A? Alors je vous le fais très rapidement, c'est dans l'entrée du milieu de gamme, on part du A14 qui vient d'arriver, A14 4G, A14 5G, ils viennent vraiment faire la différenciation entre les deux modèles pour permettre de tirer un tarif un peu plus bas avec la version 4G. Vous avez ensuite le A34 qui est arrivé, puis maintenant le A54 qui est le haut de gamme dans cette gamme-là. Voilà, très clairement. Donc aujourd'hui, on fait quoi? Eh bien aujourd'hui, je vous présente ces modèles qui sont juste là à côté de moi. On va faire le tour complet, vous allez tout savoir pour déjà vous les présenter, puis vous aider à vous orienter pour savoir quel smartphone Samsung acheter dans la gamme A aujourd'hui en 2023. Est-ce que vous êtes prêts? Parce que moi, je suis hyper chaud, je vous le dis directement. Allez, on y va. Regardez, alors on va commencer hyper rapidement, je vais vous les montrer, on va se faire un tour complet du design, vous allez voir, il y a des petites différenciations et notamment au niveau du A14 4G et A14 5G, je vous le montrerai dans le détail, hein, mais surtout ce qu'il faut voir, c'est qu'ils se ressemblent tous. Ça, c'est le nouveau A14 4G ou 5G, je sais plus, il se ressemble, mais je vais vous le montrer, vous voyez, ça c'est une différence entre la 4G et la 5G. Vous arrivez ensuite au niveau du, hop là, A34, ici, qui est comme ça, vous voyez, c'est exactement le même look, et vous arrivez au niveau du A54, donc vous voyez, ils ont vraiment fait un truc, c'est qu'ils ont vraiment voulu complètement harmoniser la gamme. Alors harmoniser avec des petites différences au niveau du design, très léger au niveau du A14 4G et A14 5G, petite différenciation avec un dos en verre qu'on va voir sur le A54 5G pour monter en gamme, mais sinon ça raconte à peu près la même histoire au niveau du design, un design qui est hérité de la gamme S, donc on reste dans l'idée du premium, dans l'idée du haut de gamme, même si ici on est sur une gamme qui est forcément un peu moins chère. Alors je vous montre ça, regardez. Voilà les A14. Alors grosse différence que vous allez avoir déjà, même si vous voyez le design globalement il se ressemble, hein, la différence que vous allez avoir, ça va être dans le point de détail. Est-ce que vous allez vous en rendre compte? Là, on est sur des espèces de stries. Ça fait des espèces de lignes en fait. Ça veut dire que vous êtes sur le A14 4G. Voilà, c'est vraiment la grosse différenciation que vous allez avoir avec des lignes verticales en fait ici. Et on peut sentir le côté un peu, regardez, il chante en fait. C'est un peu comme un côté un peu vinyle. Ça, c'est la version 4G, tandis que la version 5G, eh bien, ça vous fait comme des espèces de petits points. C'est un peu différent en fait. Je sais pas si vous en rendez vraiment compte à la caméra. C'est pas très évident. Mais bon, c'est la petite différence esthétique qu'on va avoir ici. Alors moi, personnellement, je préfère la version 5G que je trouve un peu plus fine que la version 4G que je vais trouver légèrement, c'est peut-être pas le bon terme, mais légèrement un peu plus grossier, mais qui globalement fera le taf. Et voyez, sinon, c'est à peu près la même chose. Donc on l'a dans différentes couleurs. Là, vous avez la couleur argentée. Vous avez également le lime qu'on va retrouver dans les deux finitions 4G et 5G, dans les deux modèles 4G et 5G, puis vous avez le noir qui est le grand classique qu'on va retrouver fatalement ici. Donc je sais pas d'ailleurs lequel pourrait vous botter, est-ce qu'il y a une couleur que vous préférez, oui, non, quoi, comment, marquez-moi ça déjà dans les commentaires. Donc ça c'est effectivement pour ce smartphone. Au-delà du dos de ce smartphone, vous voyez que vous avez trois caméras ici, trois capteurs. Alors là, ce qu'il faut savoir effectivement, c'est que comme on fait beaucoup aujourd'hui, vous proposez trois capteurs différents, même si vous allez voir globalement, il y en a vraiment un qui va être le plus intéressant ici. Vous allez avoir un grand angle de 50 mégapixels, c'est le capteur principal qui se situe juste ici, au centre là. Alors il y a une différence entre la version 4G et 5G. Sur la version 4G, vous avez un ultra grand angle de 5 mégapixels et sur la version 5G, vous avez une caméra portrait de 2 mégapixels. Pour vous tirer un tarif plus intéressant au niveau de la version 5G, ils ont dû proposer un capteur qui sera un peu moins oufissime. Donc vous n'allez pas avoir d'ultra grand angle, mais si vous aimez le portrait, bon, pourquoi pas. Ceci étant dit, du portrait en 2 mégapixels, je suis pas extrêmement convaincu. Et puis vous avez un capteur macro de 2 mégapixels sur les deux modèles. Sans oublier une caméra selfie qui va se planquer juste à l'avant ici. C'est une 13 mégapixels. Ok, why not? Pourquoi pas? Ce qui nous intéresse maintenant, c'est toute la partie avant avec ce grand écran. Ici, vous avez une diagonale de 6,6 pouces, que vous soyez sur la version 4G, 5G, c'est exactement la même chose. Alors, vous le voyez, hein, clairement, ici, ils ont dû faire des choix également. Vous avez un très grand menton, donc ici, sur la partie basse, et un contour noir qui est assez proéminent également sur le reste du smartphone. L'idée, c'est que si vous voulez arriver sur du bord à bord, vous allez devoir ramener vraiment votre écran au bord, et un écran qui va venir légèrement se plier, s'incurver. C'est des technos qui vont coûter fatalement un peu plus cher. Et comme ici, on veut proposer des tarifs assez alléchants, et les tarifs, je vous donne dans quelques instants, eh bien, Samsung a dû opérer des choix. Néanmoins, ici, ce qui est intéressant, c'est quand même que vous avez un grand écran pour venir consommer du contenu multimédia. Alors, vous le voyez, le truc qui peut aussi être, pourquoi pas, assez intéressant, c'est que votre caméra, elle est inclue dans une espèce de petite bulle qui vient manger sur l'écran, mais ça vous fait pas un grand truc en plein milieu de l'écran. En gros, ça vient un peu légèrement, vous voyez, faire une petite vague ici, pourquoi pas. Alors, je sais pas d'ailleurs si c'est un truc qui vous plaît, marquez-le moi dans les commentaires. Ici, on est sur un écran Full HD+, donc on a une très bonne résolution. On est sur un taux de rafraîchissement de 60 Hz, tout ce qui est de plus classique, et on est sur une technologie DAL TFT. Voilà, comme ça, vous savez tout. En plus de ça, on a un haut-parleur mono, donc le son sortira uniquement d'ici et pas
pas de l'autre côté. Bon, une fois de plus, dans cette gamme de prix, c'est pas déconnant. Côté performance, on tourne sur un Mediatek Helio G80. On a 4 Go de RAM, 64 Go de stockage. Et vous allez voir, sur l'ensemble de la gamme, on peut monter jusqu'à 1 Tera. Et le A14 5G a un processeur qui est différent. C'est un Mediatek Dimensity 700. Ici, vous avez 4 Go de RAM, mais vous avez le choix. Soit 64 Go de stockage, soit 128, et une fois de plus, dans les deux cas, extensif jusqu'à 1 Tera. Le truc qui est assez malin que nous a fait Samsung ici, c'est que sur l'ensemble des produits A14 4G, A14 5G, A34, bien évidemment 5G et A54 5G, eh bien, ils nous ont mis des grosses batteries de 5000 mAh. Alors, même si sur les A14, on est sur une recharge 15 watts qui va être pas la plus rapide du monde, mais bon, globalement, ça va, on est sur des tarifs maîtrisés, donc ça pas déconnant. On va se retrouver sur les A34 et A54 avec toujours cette grosse batterie de 5000 mAh, mais là, on passe sur de la recharge 25 watts. C'est un peu plus rapide, ça ira. Alors, les tarifs, regardez, j'ai pris mes notes, j'ai tout noté ici, écriture patte de chat, donc c'est moi qui vais me faire plaisir de vous le dire et je vais pas vous le laisser le lire. Sur le A14 4G, on est à 219 €. C'est vraiment un tarif maîtrisé chez Samsung pour commencer à arriver sur cette gamme A. Et puis, si vous voulez passer sur la version 5G, vous êtes à 249 €. Alors, pourquoi est-ce qu'il faut aller sur le A14 4G versus A14 5G? L'idée, c'est que si vous n'avez pas pris un abonnement 5G et qu'aujourd'hui, ça vous sert strictement à rien d'avoir un smartphone 5G, de payer un modem 5G, eh bien, vous allez directement sur le A14 4G. Ça vous permet d'économiser un petit peu en termes de coût et puis d'avoir un ultra grand angle. Ça, c'est aussi pas mal. Alors, on les connaît, ces capteurs ultra grand angle. Ils vont être bons quand vous avez beaucoup de lumière. Dès que vous manquez un peu de luminosité, c'est toujours un petit peu plus difficile. Mais c'est normal, une fois de plus, sur des tarifs maîtrisés. Tout en sachant que ici, en termes de performance, on est chez Mediatek, c'est un Helio G80, ça va pas nécessairement vous parler. On est sur un processeur qui ira très bien pour tout ce qui va être photo, regarder des contenus multimédia, mettre des applications, naviguer. Aucun problème. Quelques petits jeux pas trop gourmands. Attention, ici, on va pas trop lui en demander. Tout en sachant qu'on a 4 Go de RAM. Donc, vous voyez, on reste vraiment sur un truc où on y va mollo et 64 Go de stockage. C'est pas énorme. On peut en mettre un peu, mais pas des caisses non plus. Mais après, vous pouvez augmenter le stockage grâce à une carte micro SD qui va jusqu'à 1 Tera. Et ça, c'est aussi un avantage intéressant. À noter que d'ailleurs, cette extension de carte mémoire, vous l'avez sur l'ensemble de la gamme A14, A34, A54. Ça, c'est cool. Bon, voilà, vous savez quasiment tout sur les A14. Maintenant, on va regarder les A34 et puis, bien évidemment, juste après, les A54 qui, probablement pour moi, est le plus intéressant, mais fatalement plus onéreux. D'ailleurs, si un de ces produits vous intéresse, je vous mets tous les liens en bas dans la description. Alors que voici les A34. Alors, regardez, A34, vous avez toujours un peu le même design une fois de plus. Hein, je vous le dis, change pas. On a la couleur noire qui est un très grand classique chez tous les fabricants de smartphones et c'est globalement celui qui se vendra le plus parce que c'est assez neutre et que ça plaît généralement pas trop mal. Vous allez retrouver ensuite la couleur lime qui est plutôt sympa aussi. Si vous aimez ce côté un petit peu citron légèrement verdâtre, why not? Vous avez ce lavande qui est très sympa également, assez doux, plutôt joli, je sais pas si vous aimez. Et on va retrouver l'argenté. Alors je vous le dis tout de suite, la seule différence que vous allez avoir entre les A34 et A54 au niveau du dos, eh bien c'est que pour le A54, l'argenté s'en va et vous avez un blanc qui arrive. Et l'autre différence, c'est qu'ici vous avez un dos en verre là où c'est du polycarbonate. En fait, sur les A14 et A34, c'est un dos en plastique, vous voyez. On l'entend, on le sent. Et de l'autre côté, vous avez un dos en verre. Alors, est-ce que vous voulez réellement du verre? On sait pas. Hein. D'ailleurs, allez savoir, je sais pas, dites-le moi dans les commentaires. Le verre prendra les traces de doigts. Soyons clairs, c'est du verre, ça prend les traces de doigts. Là où le polycarbonate ne prendra pas les traces de doigts, c'est pour autant un matériau qui est beaucoup moins noble. Bien évidemment, c'est du plastique, hein, on va pas se mentir. Mais bon, voilà, une fois de plus, sur des tarifs maîtrisés, des tarifs plutôt tirés vers le bas, ça me paraît pas déconnant. À vous de voir, hein, Seyer, vous préférez le côté verre ou le côté polycarbonate, vous me le dites bien évidemment dans les commentaires. Alors, regardez, moi, cette couleur que je vais venir préférer ici, sur ce A34. Alors, je trouve plutôt joli aussi, on garde vraiment cette même design, cette même histoire. Ce que vous allez voir, la différence, c'est que tout de suite, on va avoir un bord qui sera plus petit par rapport aux différents A14, ça sera un peu plus maîtrisé. On va aller un peu plus bas, même si on a quand même un menton qui est un peu plus grand, bien évidemment. Vous allez avoir cette petite caméra qui va être intégrée directement ici, ça fonctionne également. Et on se retrouve surtout ici avec un écran de 6,4 pouces, c'est du Super AMOLED, 1000 nits, 120 Hz. Alors ici, vous avez vraiment des écrans qui sont vraiment quasiment similaires entre d'un côté le A34 ici et le A54 ici. Différence que vous allez avoir avec le A54, alors ça sera le même manteau en bas, c'est que votre caméra elle va être inclue directement ici dans une petite bulle dans votre écran. Vous voyez, c'est vraiment la différence principale qu'on va avoir entre ces deux produits. D'ailleurs, je viens d'apprendre que le dimanche 26 mars c'est l'heure d'été. Vous voyez, comme ça au moins on sait tout directement quand on est chez Samsung. Merci Samsung. L'autre différence que vous avez également, c'est la diagonale. Sur le A34, vous êtes sur une diagonale de 6,4 pouces. Ok, c'est déjà très grand, hein, soyons clairs ici. Tandis que sur le A54, on vient monter la diagonale, on est sur un 6,6 pouces. On prend 0,2 pouces globalement. Il n'y a pas une énorme différence lorsque vous les regardez comme ça. Il n'y a pas un truc qui est plus flagrant. Si vous les mettez dos à dos, vous allez voir que le A34 est un peu plus grand que le A54 qui gagne un petit peu en compacité. C'est vraiment la différence qu'on va avoir ici. Et dans les deux cas, par contre, vous voyez, on a un pic de luminosité à 1000 nits, donc un écran beaucoup plus lumineux. Donc si vous allez en extérieur, vous avez besoin de regarder du contenu, et bien ça va être vachement agréable. Et vous êtes sur les taux de rafraîchissement de 120 Hz, ce qui globalement aussi peut être plutôt pas mal. Et on se parle ici d'un 120 Hz adaptatif, donc vous faites le choix d'un point de vue logiciel. Vous allez avoir soit l'adaptatif, donc vous laissez votre smartphone gérer intelligemment, switcher entre 60 Hz et 120
120 Hz, soit vous lui dites on va mettre du 60 Hz. Alors si vous poussez du 60 Hz en permanence, ça vous permettra d'emmener votre smartphone un peu plus loin au niveau de l'autonomie. Le 120 Hz va consommer davantage, mais vous le laissez faire, il est assez malin parce qu'en plus ici vous êtes sur One UI. On tourne ici sur un Android 13, sur l'ensemble des modèles, donc vous avez la dernière version d'Android ici, que ça c'est vachement cool également. Autre particularité que vous allez avoir entre d'un côté votre A34 et votre A54, c'est que vous êtes sur des haut-parleurs mono, alors que je vous le dis tout à l'heure, sur les A34 et A54 vous êtes sur des haut-parleurs stéréo, alors que sur les A14 vous étiez sur des haut-parleurs mono. D'ailleurs sur un haut-parleur mono il n'y en avait qu'un seul. Et dans tous les cas vous avez la technologie Dolby Atmos qui est inclus. Alors il y a un autre point à connaître, c'est la question de la performance sur ces smartphones là. Alors regardez, une fois de plus, j'ai pris toutes mes notes, ils m'ont tout dit chez Samsung, donc je me fais plaisir de vous le retransmettre. Et bien alors on va se retrouver avec des petites différenciations. Sur le A34 vous êtes sur un Mediatek, un Dimensity 1080. Vous avez soit 6 Go de RAM, 128 Go de stockage, soit 8 Go de RAM, 256 Go de stockage. Dans les deux cas je vous l'ai dit, extensible jusqu'à 1 Tera, et ça c'est vachement cool. Tandis que sur le A54 vous êtes sur un processeur de la maison, un processeur Samsung, c'est un Exynos 1380. Et là par contre vous n'avez pas le choix, c'est 8 Go de RAM d'emblée, il n'y a pas de 6 Go de RAM. Par contre vous avez le choix au niveau du stockage, 128, 256, et une fois de plus dans ce cas là ça monte jusqu'à 1 Tera. Alors ce qui nous intéresse ici c'est toute la partie photo, parce qu'on va beaucoup utiliser son smartphone pour faire des photos et immortaliser des moments chouettes. D'ailleurs j'espère qu'ils sont chouettes, sinon on prend pas de photos parce qu'on n'a pas envie d'avoir des souvenirs un peu pourris. Vous avez au niveau de votre A34 un capteur principal, c'est un 48 mégapixels avec une stabilisation optique, ça c'est quand même pas mal. Vous avez un ultra grand angle de 8 mégapixels, je pense qu'il est en haut là, juste ici, et vous avez un capteur macro de 5 mégapixels. Sans oublier une caméra selfie qui est juste là, et ça c'est une 13 mégapixels. Alors la différence que vous allez avoir avec de notre côté ici le A54, c'est que sur le A54, eh bien Samsung vous remet sa nightographie qu'on avait connue avec les S22, donc c'est vraiment l'idée d'avoir une superbe expérience de photo de nuit. D'ailleurs on en reparlera très bientôt, on les testera ces smartphones, donc je vous invite à vous abonner dès maintenant, comme ça vous saurez absolument tout. Mais surtout ici on est sur un capteur de 50 mégapixels, sur le principe c'est plutôt intéressant à voir bien évidemment lors des phases de test. Vous avez un ultra grand angle de 12 mégapixels, on vient augmenter un petit peu le nombre de mégapixels par rapport à la version A34 qui était à 8 mégapixels, et puis vous avez un capteur macro de 5 mégapixels, sans oublier une caméra selfie qui va être un peu plus boostée ici, où vous allez monter sur un 32 mégapixels. Et alors peut-être que vous ne me connaissez pas et que vous tombez d'ailleurs juste sur cette vidéo et que vous ne me connaissiez pas. D'ailleurs je vous invite à venir vous abonner, comme ça on va se connaître davantage, et puis surtout vous aurez plein d'infos sur la tech, les smartphones, les nouveautés, des montres, des tablettes, des ordi, bref ça c'est très cool. Donc cliquez sur le bouton rouge s'il est rouge, c'est que vous n'êtes pas abonné. D'ailleurs pensez aussi à activer la cloche pour être notifié dès qu'une prochaine vidéo arrivera. Ces capteurs au niveau de la macro sont bien évidemment là d'un point de vue marketing, juste pour permettre aux marques de s'aligner, de vous proposer plein de capteurs, parce que à tarif équivalent, s'il y en a un qui a 2 capteurs, vous vous direz ah c'est pas normal. Pour autant, on pourrait se dire ils nous mettent 2 capteurs, mais ils vont mettre un peu plus d'argent dans un capteur principal, dans le grand angle ou l'ultra grand angle pour augmenter la qualité. Mais aujourd'hui c'est pas le sujet. Le sujet c'est de se dire on va rajouter plus de modèles. Vous voyez ici Samsung fait comme les autres, hein. A14 4G, A14 5G, A34 5G, A54 5G. On vient moduler la fiche technique au niveau des capteurs, plutôt que vous mettre 2 capteurs et d'être directement plus boosté directement. Bon bah voilà, c'est normal. Il faut bien segmenter les gammes, il faut bien proposer plusieurs modèles pour qu'il y en ait un petit peu pour tout le monde. Et une fois de plus, rester concurrentiel par rapport à toute la concurrence qui vous met aujourd'hui 3 capteurs. Donc on se retrouve avec ce triptyque grand angle, ultra grand angle, macro, voire mode portrait sur le A14 5G qui globalement pour moi ne servira pas à grand chose. Donc ce qui va vraiment être intéressant ici, ça va être le capteur principal. Le grand angle, c'est toujours là où les marques mettent le meilleur capteur pour avoir la meilleure qualité. Soyons clairs, hein, vous arrivez sur des smartphones, vous allez voir avec le A14 4G, on commence à 219 € et on monte jusqu'à 549 €. Donc plus on va mettre d'argent et plus on en aura pour son argent, ça me paraît assez normal. Pour autant, et connaissant le travail de Samsung sur un 50 mégapixels sur le A54 5G, je ne doute absolument pas d'avoir de bonnes photos avec mon grand angle. L'ultra grand angle généralement sera un petit peu en dessous parce qu'ils vont pas mettre le max de moyens. Si on veut vraiment aller le plus loin au niveau de la photographie aujourd'hui chez Samsung, il faut aller sur la gamme S, S23, S23 Plus, S23 Ultra, mais voyons, on est plutôt dans la même gamme au niveau des tarifs, ça change un peu l'histoire, mais nul doute, et on le verra une fois de plus lorsqu'on le testera, parce que j'ai déjà vu beaucoup de smartphones de Samsung et je les connais quand même plutôt pas trop mal. Tout ce qui va être grand angle, ça fonctionnera. Bien évidemment, si vous arrivez sur un tarif un petit peu plus maîtrisé parce que ça correspond à votre budget, c'est normal, vous allez avoir sur votre A14, 4G ou 5G, c'est le grand angle qui fera le taf. L'ultra grand angle ou le portrait macro, bon, globalement, on s'en fout un petit peu, et c'est la même idée à venir retenir sur le A34 et le A54, et bien évidemment, plus vous allez mettre d'argent et plus vous allez en avoir pour votre argent. Voilà, une fois de plus, soyons clairs là-dessus. Autre particularité qui est intéressante sur les A34 et A54, c'est-à-dire le A34 là, vous voyez que sur le polycarbonate, et le A54 qui a le dos en verre qui est brillant, eh bien vous avez une certification IP67. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre smartphone est certifié par Samsung étant résistant à l'eau et à la poussière. Alors ça veut pas dire pour autant qu'il faut aller se baigner avec et plonger au Cap d'Agde avec votre smartphone dans la poche. Non, ça veut dire que s'il pleut, s'il rencontre de l'eau, malencontreusement, ça va bien se passer, il n'y aura pas de problème. Eau et poussière, donc ça c'est
plutôt rassurant. Pour autant, c'est pas la certification la plus haute. La certification aujourd'hui la plus haute, c'est la IP68, mais on est sur un truc qui est très cool, donc il n'y a absolument aucun problème. Autre particularité qu'on a cette fois-ci uniquement sur les A54, eh bien vous avez la possibilité d'avoir une eSIM, une carte SIM virtuelle. Si ça vous intéresse, vous pourrez l'avoir ici sur le A54 et vous l'aurez pas sur les autres. Et autre particularité, c'est que sur le A54, vous allez avoir du Wi-Fi 6, alors que sur les autres, vous aurez du Wi-Fi 5. Vous aurez des débits qui seront un peu moins élevés, bien évidemment, sur les A14 4G, 5G, A34, et vous irez plus loin sur les A54. Voilà. Et si vous voulez après du Wi-Fi 6E, faut monter en gamme et aller un peu plus loin. Mais clairement, de vous à moi, sur un smartphone de la gamme A, Wi-Fi 5, Wi-Fi 6, ça fera le taf. Je suis pas sûr que vous ayez besoin d'avoir des débits de malade. Et autre info à connaître et qui est intéressante, c'est que vous avez sur les A34 et A54 un Corning Gorilla Glass 5 qui va venir protéger, en tout cas certifier que votre smartphone est protégé. Alors c'est pas pour autant une certification, c'est vraiment une technologie au niveau du verre qui va venir le protéger contre des micro-rayures, des rayures. Alors une fois de plus, ici on n'est pas non plus sur la dernière technologie de Corning. Il y a le Gorilla Glass Victus Plus qui est sorti, mais bon, globalement, ça fera le taf ici, il n'y a pas de mauvaise surprise. Vous voyez, donc bon, pas de souci. Alors bien évidemment, ces smartphones sont disponibles, vous en douterez. Si je vous les présente, c'est que Samsung vous les propose et va essayer de vous les vendre. Bien évidemment, ils veulent que vous achetiez leur smartphone. Tous les constructeurs veulent ça, donc ça c'est assez normal. Je vous donne les tarifs. Alors, on va commencer avec le A14 4G qui est à 219 €. Si vous voulez monter sur la version 5G, eh bien vous passez à 249 €. Il y a 30 balles d'écart, donc à vous de voir vraiment, bien évidemment, par rapport à vos besoins, à votre budget. Posez-vous la question, bien évidemment, aujourd'hui, est-ce que vous avez un abonnement 4G? Est-ce que vous avez un abonnement 5G? Si vous avez un abonnement 4G, est-ce que vous voudrez un abonnement 5G l'année prochaine peut-être? Sachez que si vous achetez un smartphone 4G et que vous avez un abonnement 5G, eh bien vous n'aurez pas de 5G, vous aurez de la 4G, il faut le savoir. Et ensuite, vous passez sur le A34, là vous avez deux configurations, 6 plus 128, vous êtes à 399 € et 8 plus 256 à 469 €. Et puis si vous voulez monter sur le plus haut modèle avec le plus d'options, le plus de finition, eh bien vous arrivez sur la version 8 128 à 499 € et puis la version 8 256 à 549 €, tout en sachant que, et ça c'est intéressant également, jusqu'au 30 avril, vous avez une offre de lancement sur les A34 et A54, vous allez avoir des Galaxy Buds 2 offerts. Donc si vous n'avez pas d'écouteurs et que vous voulez des écouteurs de Samsung qui sont très cool, d'ailleurs je vous avais fait une vidéo pour vous parler des écouteurs de Samsung il y a un petit moment, il faudrait peut-être que je la remette un petit peu à jour, et bien vous allez pouvoir avoir vos Galaxy Buds, profiter d'avoir des petits buds cool et de vous balader, vous voyez, complètement dans l'écosystème Samsung avec des écouteurs signés AKG au niveau du son, parce que oui, Samsung a racheté AKG il y a quelques années. Donc voilà, donc si un de ces smartphones vous intéresse, et bien une fois de plus, je vous mets tous les liens en bas dans la description, allez jeter un œil. Alors mon retour à moi, c'est que c'est une gamme qui est extrêmement intéressante, extrêmement pertinente. Samsung reste le leader du marché, ils viennent renouveler leur gamme tous les ans. Il est évident que le smartphone ici qui se vendra le plus et qui marchera le mieux, c'est le A54 5G, c'est toujours un peu le modèle le plus phare, hein. C'est celui où il y a le plus de volume de vente, parce qu'il propose des specs super intéressantes, vous n'avez pas beaucoup de concessions qui sont faites, ça reste un très joli smartphone, l'écran est de très bonne qualité, Super AMOLED vraiment maîtrisé de la part de Samsung, c'est Samsung qui fabrique ces dalles, par l'entité Samsung Display, donc une fois de plus, tout est maîtrisé ici, vous avez en plus un processeur Samsung ici, bref, c'est le smartphone 100% Samsung dans la gamme A, les autres sont pas en reste, et une fois de plus, on vit avec son budget, ce qui est complètement normal. Donc s'il y a un de ces smartphones qui vous intéresse, et bien une fois de plus, vous êtes tranquille, vous êtes sécurisé. Puis il y a un autre point qui est vachement intéressant, c'est les mises à jour que vous allez avoir. Alors je vous le donne une fois de plus. Au niveau du A14 4G et 5G, vous allez avoir 2 ans de mise à jour, 2 générations de mise à jour au niveau de l'OS. Donc vous êtes sur Android 13, vous aurez Android 14 et Android 15 avec l'expérience logicielle One UI de Samsung qui va avec, qui est d'ailleurs très cool. J'en ai déjà parlé sur ma chaîne, allez jeter un petit coup d'œil. Et puis il y a 4 ans de mise à jour de sécurité, donc ça, vous êtes quand même relativement tranquille là-dessus, il n'y a pas de souci. Et sur les A34 et A54, vous avez 4 ans de mise à jour d'Android, Android 15, Android 16, Android 17, Android 18, ça nous emmène quand même relativement loin, et 5 ans de mise à jour de sécurité. Donc on a vraiment de quoi faire et on va aller loin dans le temps. Donc ces smartphones sont très cool, on en reparlera bien évidemment lors du test, probablement notamment du A54. Dites-moi si vous avez des questions, interrogations, suggestions, bien évidemment, vous marquez tout ça dans les commentaires, et nous on se retrouve très bientôt pour continuer à parler bien évidemment de Samsung, mais pas que de Samsung, et se tester notamment, je dis bien notamment, ce Samsung Galaxy A54 5G qui m'a l'air plutôt très intéressant. Voilà, je vous embrasse, prenez soin de vous, à très bientôt, et puis des bisous. Moi je vais aller manger parce que j'ai très faim. Bisous, ciao.